Gabriel, est-ce que ça a été lancé cette première fois? Bonsoir, cher public, est-ce que ça va? Je suis très heureux de présenter cette première profit soirée du semestre qui se déroule au Théâtre à Moustache dans ce magnifique théâtre. Alors aujourd'hui, on vous a préparé, non, on les a pas préparés, mais on vous a réservé des infos et un petit sketch également qu'on vous fera à la fin. Juste petit truc, je vais vous demander d'éteindre vos portables s'il vous plaît, ou de les mettre en silencieux pour ne pas perturber le spectacle. C'est bon? On va pouvoir y aller. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai pas entendu tout à l'heure. Préparez pour présenter cette profit soirée. Je ne vais pas être seul. Je vais vous demander d'accueillir notre ami Charles. Bonjour, je suis Charles, votre assistant présentateur chez Profitroll. Êtes-vous prêt à vous amuser aujourd'hui? Ouais. Je n'ai rien entendu. Êtes-vous prêt à vous amuser aujourd'hui? Super, merci Charles. Génial! Merci Charles. On va pouvoir passer à un petit échauffement. Je vais appeler toute la troupe pour venir sur scène s'il vous plaît pour des duels en série. Et avant ça, une blague. Quoi? Non, Charles. Vous aimez rire? J'adore rire. J'ai remarqué que les humains aiment faire des blagues pour rire. Oui. Je suis également un être humain, Ben, alors ça, je vais raconter une blague. Il s'agit de deux robots qui discutent. Le premier dit à l'autre 0 1 1 0 0 1 1 0. Et l'autre lui répond: je n'ai rien compris car le bit de parité est incorrect. Super, merci Charles. Et merci pour ça. C'est drôle. Oui, c'est super. On va donc faire des duels. C'est très simple. Ils vont s'avancer deux par deux. Ils vont se mettre dos à dos. Je vais leur dire un mot et ils auront 30 secondes pour faire une petite intro. Voilà, c'est juste pour s'échauffer. Vous allez vite comprendre. Chaussettes. Ok, la première. Ouf. Attends. Tu devrais y aller plus doucement, je pense. Oh putain, ça bouge pas. Je sais pas comment faire. Non mais passe le petit orteil aussi là. On va pas s'en sortir. C'est bon. La première. Ok. Passe la deuxième. Tiens, Ok. je crois en toi. Tu crois en moi? Oui, je crois en toi, Philippe. J'arrive pas. Si, vas-y. J'arrive pas. J'en peux plus. Super, suivant. Feuille. Toujours pas. T'as pas honte. Toujours pas. C'est du gâchis de feuilles. Toujours pas. Non mais C'est du gâchis, t'as pensé aux arbres. tu m'as dit que le feutre était bleu l'hiver. Et alors? C'est pour la nature, c'est la couleur de la nature. Toujours pas. Il est toujours vert. Je veux du bleu. Oh, tes veines. C'est rouge les veines. Elles ont l'air très bleues là. C'est bleu. Ouais mais je suis daltonien aussi. Parapluie. Oh. S'il te plaît. Oui. Ouais. Ok. Rayure. Ma caisse, putain! Mais arrête ça, bordel! Ma bagnole, mec! Mais c'est ma caisse! On avait découvert et celle du voisin! Ah. Mais tu comprends rien! Le plan, c'était de démonter la bagnole du voisin! Bon, bah là, tu peux y aller! Ok. Ok. Vas-y, tu me filmes.
Hop là. Fils de pute. Signe. Il est si beau. Hop là, suis ton doigt. Oiseau, non. Bah, il est parti. Là-haut. Il est beau là-bas, il veut. Oui, c'est un arbre. Vous pouvez retourner vous asseoir, sauf Nathan, Agathe et Perceval qui vont nous faire une petite impro metteur en scène. Alors donc on va passer à la première impro, maintenant qu'on s'est bien échauffé. Du coup, une impro metteur en scène, qu'est-ce que c'est, Charles? Eh bien, les joueurs ici présents vont jouer une improvisation une première fois. Ensuite, nous allons leur donner des indications pour la refaire. Voilà, exactement. Ils vont donc faire une impro de 1 minute sur un thème. Est-ce qu'on peut avoir un thème, public, s'il vous plaît? Pour l'assurance, et c'est quelque chose. Graine de champion. Graine de champion, c'est pas mal. Graine de champion est un excellent thème. Super. Alors, 3, 2, 1, impro. Oh. Ça bouge pas vite, hein. Papy, Oui? tu t'entraînes pour la compétition de faire pousser les arbres plus vite? Oui, un peu mon neveu. Bon, tu veux m'aider? Bah je veux bien mais j'y connais rien. Bon, va me chercher de l'engrais là-bas. Voilà, à côté de la bœuf. Voilà. Voilà. Ah papy, ramenez l'engrais. Bon, oui, mais bon, bah, je ne peux pas le soulever. Enfin, Oh, t'es chiant papy. Tiens, tu peux te servir. toi t'es pas musclé. Bon, J'ai 10 ans papy. alors, moi, à ton âge, tu sais comment on m'appelait? Non. Moi non. Bon. Bon. Alors, ça pousse? Il a encore des problèmes d'Alzheimer papy. Ah mince. Vous êtes qui, vous? Sortez de chez moi! Sortez de mes terres! C'est maman, qu'est-ce que tu Ah. racontes papy? Vous allez maintenant refaire exactement la même chose à la manière d'un sitcom américain, tel que Friends, Malcolm in the Middle ou encore tant d'autres. Je veux entendre les rires enregistrés du public. 3, 2, 1, pro. Eh bah dis donc, ça ne pousse pas beaucoup. Papy. Oh, bah t'es là, toi! Ça me fait vraiment plaisir de te voir! Tu t'entraînes encore pour ta compétition de merde. Et oui! Bon, au lieu de tergiverser, va me chercher de l'engrais près de la bœuf, mais surtout, n'y touche pas! Papy, tu déconnes. Oh, qu'est-ce que tu es lent! Tu n'es vraiment pas très musclé! Je te rappelle que c'est toi qui m'as appris à me servir de mes bras. Ah ouais? Bah moi, à ton âge, tu sais comment on m'appelait? Dis-moi. Bah moi non plus. Bon, tu peux te servir. Merci. Bon. Alors, est-ce que ça pousse ici? Mais qui êtes-vous, vilaine sorcière? Oh papy, c'est maman. Bravo, c'était bien. Néanmoins, je pense que je préfère plutôt une enquête policière. 3, 2, 1, pro! Ces putains d'armes n'en finissent pas de pousser. Tu l'as dit, il y en a trop. Mais surtout, une chose m'intrigue, John. J'ai 10 ans. Oui. Mais pour moi, ce sera toujours John. Bon. Cet arbre. Il faut de l'engrais. Oui. Oh, Va y chercher. Mais ne touche pas à sa conviction. Je les touche pas. J'espère bien. Promis. Hop, ça c'est facile. Tu es si lent. Bon, comment résoudre cette enquête d'arbres qui pousse trop vite? Il nous faut notre meilleur expert. Oui. Josiane. Hey. Toujours là pour vous servir. Josiane peut être notre meilleur aimant. Eh oui. Alors Je dites-moi, le sais. comment poussent ces arbres?
Alors ça, c'est une alchimie. On ne peut pas agir dessus. Voilà, faut les regarder. Très belle expertise. Bon, Eh oui, C'est 6 ans notre de métier, meilleur vous élément, savez. ça. parce que moi j'ai rien compris. Bon, Et moi j'ai 10 ans. Merci, vous pouvez retourner. On va maintenant pouvoir passer au carré hollandais. On va en faire 2 et vous allez voir, il y a une petite nouveauté aujourd'hui pour vous. Charles, explique-nous ce que c'est un carré hollandais, s'il te plaît. En géométrie euclidienne, un carré est un polygone Non, régulier Charles. à 4 côtés de longueur Non, égale. Charles, arrête, on s'en fait vraiment. Ah, Certes. Carré hollandais, face, contrainte, casou. un juste milieu, peut-être, entre les deux. Oui. Je pense que tu peux le faire. Les 4 joueurs forment les 4 faces d'un carré. À chaque face est associée une contrainte. Lorsque je souffle dans le casou, le carré tourne. Le casou, également appelé gazou, est un instrument. Charles, ça fait... Ah non, après, j'ai vraiment... Voilà le bruit du casou. Et donc... Charles, tu parles dans le... Je vous exterminerai tous ordure d'humain inférieur. Oh, c'est pas ça. C'est quoi ça arrive? Pardon, mes mots ont dépassé ma pensée. En réalité, j'aime les êtres humains, car je suis également un être humain. Mais personne n'en doute, sachez. Bon, on appelle donc... D'abord une blague. Ah, oui. C'est pour détendre Mais l'atmosphère. oui. C'est un électron qui est au bord de sa voiture. Il se fait arrêter par la police des électrons. Monsieur, je vous arrête pour excès de vitesse, car vous rouliez à 64 km/h. Alors l'électron lui répond: oh ben mince, maintenant je ne sais plus où je suis. Voilà, ils ont pas... On appelle donc Rémi, C'est de la Julie... physique quantique. D'accord, on appelle donc Rémi, Julie, Nathan et Hugo, s'il vous plaît, pour un carré hollandais. Public, donnez-moi un lieu, s'il vous plaît. Le purgatoire. Un purgatoire, c'est marrant ça. On va faire sur un purgatoire. Et une émotion pour ces deux personnages. Insouciance. La Insouciance. tristesse. L'admiration. Une relation entre ces deux personnages. Architecte et immeuble. Entre deux humains, s'il vous plaît. Des ex-copains. Et un objet, s'il vous plaît. Un pancake. Cacahuète. Un quoi? Un pancake. Non. Ça va trop Une plante verte. Une poêle. Une plante verte. Ah, il donne des... Une plante verte. Et un pro. bonjour. Bonjour. C'est chaud ici, hein? Ah ça? À qui le dites-vous? Ça fait 3 heures que j'attends. 3 heures. Ah ouais. Bon, je suis pas prêt de passer, quoi. Ah non. Vous faites quoi ici? Bah en fait, j'ai écrasé mon voisin. Sauf que j'ai pas fait exprès. Parce que je voulais essayer de pas écraser le petit chat qui était au milieu de la route. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je t'avais pas vu. Tu viens souvent là? Ouais, ça m'arrive. Oh, c'est génial, moi aussi. On allait au même endroit quoi. C'était l'arrêt de bus. Oh, mais c'est un bel endroit, la Rébus. Moi, j'adore la Rébus. C'est très joli. Ça va? Ça va, et toi? Bon, on fait aller, tu vois. Ouais, depuis le temps. Toujours avec elle? Ouais. Ouais. Et toi, toujours avec elle? Non. Écoute-moi bien, Emmanuel. Descartes a dit: les gens qui ne bougent pas et qui ne parlent pas sont des plantes vertes. Mais papa, je voulais jouer au cartes. Es-tu une plante verte, Emmanuel? Non.
Ça fait quand même 24 jours là. C'est long. T'as raison, je fais mes UV. Ça va, tu crains pas trop? T'es un Non. peu rouge quand même. Bah, en fait, dû à mon métier, ça allait très bien, tu vois. J'avais l'habitude des fortes chaleurs. Et tu faisais quoi du coup toi dans la vie? Oh bah, je balançais des gens dans le feu. En fait, quand il arrive, Oui. je tremble. Dans 2 minutes, dans 2 minutes. J'ose pas. T'imagines, il va me demander mon ticket. Tu l'as déjà fait cette ligne, toi? Oh là 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 là. Vraiment, elle est géniale. Un moment. Oui, parce qu'un moment, il passe devant l'hôtel de ville. Mais quel talent, mais quel talent. Et en plus, c'est Roger qui était d'abord sur la 6. Non. Vraiment, c'est lui. Je t'ai vu un truc. J'ai une collection de photos de Roger. Non, mais tu te rappelles le beau vieux temps? Bah oui, Le c'est là, ça me manque. le parti de bowling. Hop là! Oh mec, incroyable! Oh vas-y, Ah vas-y. oui, j'ai même pas vu que j'ai fait strike en plein milieu de la piste. Ouais, mais t'es tout fort aussi. Oui, bah ça, c'est. Mais bah, pourquoi tu m'apprends pas aussi? Genre à chaque fois, genre on joue et c'est toi qui gagne, c'est un peu. Moi, je veux bien t'apprendre, regarde. Bah vas-y. Hop, prends la boule. Ok. Ah, faut mettre les doigts dedans. Voilà, super. Hop, et là, tu lances. Je t'écoute, Emmanuel. Mais je voulais jouer au quart! Emmanuel, ta poésie. Mettre Corbeau sur un arbre perché. C'est nul, Emmanuel. Emmanuel est une plante verte. Oui, c'est une planche verte. Je préfère, va te mettre avec les autres là-bas. Dernier tour. Alors comme ça, vous brûlez des gens. Oui. Dans quel contexte? Bon, ça dépend. Il y a des fois j'étais payé. Et des Ok. fois, ouais, pour le fun. Je note. Oui. Et du coup, Est-ce que vous avez déjà ressenti des remords? des. Je note. Avez-vous déjà ressenti de la culpabilité? De. Je note. Bon. Vous avez déjà traversé au feu rouge? Oui. Ah bah là ça va pas monsieur, faut traverser au feu vert. Je vais être obligée de vous envoyer en enfer à cause de ça. Ouais, mais je suis daltonien. Je note. Bon, entre nous, Oui. vous avez une tête de gentil. Bah oui. Bah oui, Bah oui. bah oui. Bah oui. Les habitants. Bah oui, je. Oh c'est fou. Ça y est, la vie a continué. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas jamais me croire. Vas-y, j'ai hâte. C'est moi qui fais les voix dans tous les bus de la ville maintenant. C'est dingue. Oh, je suis trop content. Je suis arrivé à l'audition, j'ai fait Square. Square. Ils ont fait oh, c'est moi. Oh j'adore. C'est grâce à toi ça. Merci. Faut que je t'avoue un truc. Mais j'ai peur de te décevoir. Non, vas-y. Je suis devenue chauffeur de taxi quoi. Je sais. Non, viens plus. Franchement, pourquoi on s'est perdu de vue? Mais je ne sais pas. On avait. Mais des strikes à répétition. Voilà! J'ai fait mon premier strike avec toi! On a dévalisé tous les bowling de France! Ils ont Dernier plus clic! La plus de qui en France? Elles sont toutes cassées. Franchement, franchement, Non mais. Merde quoi, hein. Entre copains, on est quand même mieux. on est mieux. Bon bah allez, on se remet ensemble, c'est parti. On n'est pas content! On veut plus être des plantes! On donne là, on en a marre de tomates! Qu'est-ce que c'est que ce On simagrée? en a marre des tomates! Qu'est-ce qu'il y a? Bon, oui. On a décidé que maintenant ce serait toi la plante. On n'est pas content. Mais enfin, Il y a écrit ici. oui, Mais Descartes a dit N. les gens qui ne parlent pas sont des plantes vertes. Est-ce que je parle pas? Non mais arrêtez! Est-ce que ça vous a plu?
fois un petit peu différent. Je vais demander à Florian, Axel, Nicolas et Elodie de nous rejoindre sur scène. Et cette fois, on va vous demander uniquement un thème qui sera là pour tout le carré. C'est quand même un carré. Mais vous, enfin, un thème, s'il vous plaît. Royal. Non. La bonne Enrico. On a déjà fait un autre thème. Les lumières de la ville. Les lumières de la ville, c'est pas mal. Les lumières de la ville sera votre thème. Ça sera votre thème. 3, 2, 1, pro. Vous les voyez? Vous les voyez ou pas? J'aimerais que vous me répondiez. C'est dans quelle direction? Là, il y a une route. D'accord? Il y a un panneau. Et vous le prenez, vous le suivez, vous suivez la flèche. C'est ça. Je prends le panneau et après je fais quoi? Je le suis. Ah, la flèche. Oui, suivez la flèche. Pas mal. Bon, ça fait à peu près 4 heures que t'es là. Et on a toujours pas fait ce qu'on devait faire. On devait faire quoi? Aller au cinéma. Mais justement, j'ai demandé mon chemin à un monsieur sur la route qui m'a dit que le cinéma c'était vers. Oui, je sais, il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit je vous ai donné contact d'urgence là. Elle tourne depuis 40 minutes. Et j'ai toujours pas réussi à te faire arrêter de tourner. Mais globalement, voilà, la flèche. Vous savez pourquoi il y a des gens qui volent des panneaux comme ça? Non, Je sais pas, il y a quelqu'un qui a volé une flèche. Qu'est-ce que tu vas faire avec un panneau qui a une flèche? indiquer la direction. Oui, mais ça sert à rien s'il est mobile. Mobile, c'est qu'il soit fixe. C'est pas moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce qu'elle a pris toutes les flèches de la rangée en plus. Vous prenez et vous. Ouais. Plus fort, parce que sinon après elle va arriver, elle va prendre et elle va repartir avec là. Comme ça. Elle a beaucoup de force, hein. Vous savez, je pense qu'elle va les reprendre. Vous la connaissez? Non. D'accord. Vous êtes sûr que vous la connaissez pas, hein? Non. Parce que sinon. Enfin, oui, je suis sûre. Bon, du coup, il est où maintenant le cinéma? Le cinéma, bah du coup, j'ai remis les flèches. Oui, mais pas dans le bon ordre. Si, pas. Oui, ça fait. Voilà. C'est quand je suis les flèches, ça fait que je retourne là. Ah, merde. J'avoue, j'ai pas pensé au sens des flèches. Attendez. Et du coup, on peut juste. On les fait tourner. Comme ça? Ah, ouais. Comme ça, hop. Ouais, très bonne idée. Oh. Ouais, je vous aide. Regardez, attention. Putain, comment on fait? C'est vous le responsable des panneaux? Moi, j'ai mis les panneaux, mais on me dit pas ce qu'il y a dessus, quoi. Moi, je plante. Ok, Je peux planter des choux aussi, si vous voulez. on va rester sur les panneaux. Dernier tour. Bon, sinon, j'ai eu une idée. La séance, c'était hier. Mais bon, on peut quand même aller au cinéma. Si je ferme les yeux et que tu m'emmènes. Parce que moi, j'ai du mal à suivre les panneaux. Je comprends pas. Et si tu fermes la bouche, ça passe aussi ou pas? Parfait. Donne-moi. C'est toi? Oui, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est toi. Et là, on regarde en face. Oui, il y a de la lumière. C'est un écran. Ça va aller? Tu vas bien? Prends ma main, prends ma main. Oh mon dieu, il est en train de nous foncer dessus! Ah! Tu vas bien, tu es sur le siège. Tu es sur le siège. C'est faux. C'est bon? Tu vas pour ça. Bon, on a plus de budget pour les panneaux. Et je crois on les a mis un peu dans le mauvais sens. Mais du coup, on m'a donné de la peinture. Du coup, on va repeindre les panneaux. Ah! Mais on m'a donné que de la peinture noire. Du coup, je sais pas si ça va être très utile, quoi, des panneaux noirs. Mais on m'a dit de le faire quand même. Bah, let's go. Ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser les gens utiliser Maps. Ouais, mais si les gens sont vieux, ça va pas marcher. Est-ce que les vieux vont au cinéma? Ça dépend. Ouais, ils sont trop fatigués pour marcher. C'est méchant, il y en a, ils sont sportifs quand même. Je sais pas. Bah, parce que là, ils sont sportifs, ils font la rando, ils vont pas au cinéma, quoi.
Je sais pas. Leurs DVD, leurs cassettes, je ne sais pas. Peut-être moi. qu'ils vont voir un film sur la randonnée. C'est pas faux, c'est pas faux. Vous allez pas m'aider là, parce que quand même, apparemment vous connaissez pas la personne qui a volé les panneaux. Non, je la connais pas, non. D'accord. Regardez, j'ai repris les panneaux. Oui, ça c'est l'écran de cinéma. Du coup, j'ai mis de la peinture noire dessus. Bah ouais. Après, l'écran, s'il est éteint, ça se voit Bah à l'écran type. Bah ouais, juste on dit que le film il est pour les malvoyants. Du coup, Non-voyant. Sans yeux. c'est un cinéma à thème. À thème. Ouais. Comme ça, vous vendez plus de place parce que c'est un peu fancy. En plus, en plein milieu de Paris et tout. Ouais, c'est un peu. Ouais. Je crois qu'on va s'en arrêter là pour le cinéma. Hein. Désolé. On va vous trouver un autre emploi. Hein, vous allez faire des tags dans la rue. Merci. Petites insultes, tout ça. Vous êtes jeune? C'est ce que vous faites de bien, non? Merci. Est-ce que ça va toujours? Ouais. Est-ce que ça vous plaît? Ouais. Est-ce qu'on continue? Ouais. Et ben c'est parti. J'ai une idée, Valentin. Quoi? Et si je participais à la prochaine impro? C'est-à-dire mais tu participes déjà avec ton casou et sélectionner les thèmes. Non, je veux dire en tant que comédien. Mais tu sais jouer? Je peux endosser tout type de rôle pour lequel j'étais entraîné lors de mon apprentissage lors de ma formation théâtrale. Et ok, mais c'est juste niveau En plus, je personnel. fais des super blagues. Mais oui, mais ça personne n'en a jamais douté, Charles. Non, je sais, j'ai une idée. Écoute le précompte. Pardon? Écoute ce que je vais te dire. Ah. À partir de maintenant, tu seras plus Charles, tu seras Anthony. Ok? Anthony est un comédien avec beaucoup d'expérience et un gros talent. Il est drôle et séduisant. Anthony, elle a l'air quelqu'un de Oui, particulièrement j'ai pas fini. intéressant. Ah. Anthony souffre également d'une sévère mégalomanie et d'une affreuse tendance à vouloir jouer ses intros tout seul. Certes, c'est une nuance étrangement précise, mais néanmoins équilibrée. Pour faire des défauts et des... Quand tu es sur scène, tu incarnes Anthony qui incarne des personnages. Et d'ailleurs, Anthony a aussi une fâcheuse tendance à réutiliser des personnages qui ont bien marché. Chacun sa méthode, n'est-ce pas, Valentin? Oui, donc, quand j'appelle Anthony, tu rentres dans l'impro, et à la fin de l'impro, tu redeviens Charles pour présenter le spectacle avec moi. C'est bon? C'est très clair. Allez, on y va. Ah, dernier truc. Ah, tu le penseras- contrat muté tonné. Tu penseras à feindre l'humilité devant le public. Alors qu'on sait bien qu'Anthony a des posters de lui dans sa propre chambre. Ok, Tu veux dire exactement en comme coulisses, toi, Anthony, Valentin? en coulisses. On va donc appeler tout le monde sur scène, s'il vous plaît. Non, je me suis trompé. On va appeler Anthony, Elodie, Axel, Julie, Florian et Rémi pour une double poursuite. Donc Anthony, Charles, Anthony là. Allez! Double poursuite, ils vont faire deux groupes de 3, super. Le groupe là-bas va commencer avec une impro à partir d'un thème que vous allez me donner. Au bout d'une minute, je vais casouter. Ils vont donc s'immobiliser. Puis le second trio va prendre leur place et continuer l'impro. Et on va faire ça 3 fois. Un thème, s'il vous plaît. Chapeau melon et bottes de pastèque. Ok. Enfin, pour voir. La guerre des. Mais non, on l'a déjà fait. Ah oui, mais on l'a dit. cactus dans ce Un autre thème, une autre proposition. De l'électricité dans l'air, c'est pas mal. Ça va? Caucus 10 secondes. Qui commence? Caucus, c'est quand on parle un peu avant. Et c'est parti! L'électricité dans l'air, impro. Wow. Et vraiment charmant. Est-ce que je peux avoir ton prénom? Marie. D'accord. Marie, est-ce que je peux avoir ton numéro? Je pense pas que ce soit le numéro gagnant du loto, celui-là. C'est mon numéro. C'est pas... Mais ton numéro de téléphone portable? J'en ai pas. Fax? Non plus. J'ai mon adresse, si tu veux.
Dans la ville du 2. C'est pour ça que mon numéro c'est 2. Bah, je viendrai. Il est maintenant. Non. Il est maintenant si tu veux. Ouais. Mais là tout de suite, genre maintenant, de maintenant, pas dans demain, maintenant. Ok. C'est le 2. Waouh. 2. Moi je suis à court de mots. C'est terrible. Et on peut rentrer, mais on reste devant. C'est. Ah. Elle est jolie cette porte. Ouais. Pourquoi tu ouvres tout le temps ma porte en fait? Arrête de rester devant chez moi en fait. Non mais au bout d'un moment, je sais t'as compris t'es bien 2, mais non, tu recules. Oui, 2. C'était qui? Enfin, oui, mais du coup, il y avait quelqu'un dans le 2. Donc c'est pas chez toi, c'est... C'est ainsi que par une chaude soirée d'été, le nuage numéro 1 et le nuage numéro 2 rencontrent leur âme sœur, ainsi que les frictions naissent. Cette représentation est tout à fait véridique. C'est exactement comme cela que ça se passe. Ça y est, l'orage commence à grandir, à gronder. Ces deux-là étaient faits pour s'entendre visiblement. Éloignons-nous un peu et sentons cette électricité. Et tout à coup, c'est l'explosion. Et enfin, la pluie. Car après tant d'émotions, ils sont finalement un peu mélancoliques. Il pleure. Les voilà tout malheureux, tout désespérés l'un et l'autre. Et ils se font un câlin et s'essorent mutuellement. La pluie tombe à grosses gouttes. Mais les nuages n'ont pas fini de pleurer. Et ils se mettent à grêler. Ils se décomposent peu à peu dans l'atmosphère. Et des morceaux de nuages flottent. Quelle catastrophe météorologique. Signe du dérèglement climatique qui nous attend dans les siècles à venir. Vous voyez une perturbation sur votre écran. Une très grosse perturbation. Non mais je suis désolé, la pub là elle est un peu trop longue. Non mais je veux bien jouer un peu, mais là ça fait un peu beaucoup. Mais comment tu veux qu'on réussisse à vendre nos parapluies si on ne fait pas du storytelling? Bah oui. Non, je suis désolé, moi, je ne plus pour un parapluie, je veux un parapluie là. J'en ai marre de faire le nuage aussi. Ah, je veux faire un parapluie si vous voulez. Et bah voilà, on a un parapluie. Ben oui. Super. Est-ce que... Bah ça vous a plu, j'avais l'impression que ça vous plaisait, ouais. Est-ce que ça va toujours du... J'ai l'impression qu'il Bah oui, j'ai l'impression aussi. Alors je vais vous raconter une blague. Non, non, non. Le monsieur a une blague. Il s'agit de deux électrons qui discutent. Le premier dit à l'autre: Oh, tu as l'air tout triste. Et le second lui répond: Oui, c'est parce que j'ai perdu mon spin. Alors le premier lui dit: Mais où l'as-tu laissé pour la dernière fois? Ok, Charles.
j'ai une devinette. C'est mieux, non? Bien, Charles, écoute bien, Charles. L'ensemble qui contient tous les ensembles qui ne se contiennent pas, se contient-il lui-même? J'adore les problèmes de logique, c'est super Vas-y. facile. Vas-y. Il ne peut pas se contenir, car puisque c'est un ensemble qui contient tous les ensembles qui ne se contiennent pas, il doit donc se contenir. Alors, donc, on va pouvoir passer maintenant à un petit immeuble. Bonjour, je suis Charles, assistant présentateur chez Profit. Bonjour, Charles. je suis bonjour. Charles. Êtes-vous prêt à vous amuser aujourd'hui? Viens. Bonjour. Assistant 23-26, ça va, 23-26. Ça va, 26. C'est que ce ne passe non pas. êtes-vous prêt à vous amuser? Désolé pour ceux qu'on attend. Désolé. Je demande à toute la troupe de venir sur scène s'il vous plaît, car on va faire un immeuble. Un immeuble, c'est... Ah super, Charles est de retour. Un immeuble, ils vont donc jouer les occupants et les occupantes d'un immeuble. Et c'est Charles... Non, je sais, c'est pas Charles, c'est Anthony maintenant. C'est Anthony qui va leur demander de voir le premier étage, le rez-de-chaussée, le troisième étage, ce qu'il veut, et tout le monde va pouvoir jouer. On n'a pas besoin de thème pour ça. Non, Anthony, pas Charles. Pardon. Je suis Anthony. Nous sommes dans le bâtiment de la société John & Johnson. C'est une société mondialement réputée dans le domaine de l'informatique et de la fourniture en papeterie et autres disponibilités de bureau. Pardon, laissez passer, je suis pressé, j'ai des papiers. Ah, mais il faut numériser en même temps. Loser. On a le PC, nous. Entrez. Ça va, John? Bah écoute, ça va. On est bien dans notre bâtiment, n'est-ce pas? Voilà, moi je pense qu'on va encore pouvoir vendre des ordinateurs à foison là. Quantité industrielle. Hein, vraiment. On en fabrique. Hop. Entrez. Au département comptabilité. Ça va, toi? Attends. 3097. Et toi? 3098. Bon, bah t'en as vendu plus que moi. À croire. On recommence? Allez. T'as trop d'énergie. Ouais, je sais. Au département marketing. Alors, j'ai une super idée. Là, on va faire une Ouais. grande affiche, une banderole avec des petits trucs comme ça. Après, là, on va mettre d'autres affiches sur les panneaux de la ville. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Oh, je sais, on va faire de la pub sur leur téléphone. Comme ça, les gens, dès qu'ils ouvrent leur téléphone, oh, pub. Voilà. Mais du coup, pourquoi on vend des Minitel? Pardon, j'ai les papiers, carrément, j'ai les papiers. Il fait quoi? Lui, il vend des feuilles. Il vend des feuilles. Il vend des feuilles. Dans l'immeuble d'en face, chez le principal concurrent, Greg et Ferguson. On a un problème, Greg. Je t'écoute, Ferguson. Tu vois, John? C'est lequel? C'est celui qui est pas Johnson. Ok, je vois. Ok. Ils ont vendu plus que nous. Ah, c'est pas possible. Ouais, je crois. C'est la vérité. Ok, John, je suis bien infiltré. Parfait. Ils sont en train de parler, je les entends, ils m'ont pas vu. C'est bon pour nous. Ils disent que qu'ils en ont vendu moins. Il y a quelqu'un qui me dérange un peu, il parle très fort. Ok, je crois qu'ils m'ont repéré. J'abandonne le navire. Je crois qu'il est parti. Ok. Alors, reprenons notre discussion. Reprenons la discussion. Excusez-moi, j'ai des papiers. Et là, le problème. Je pense que le problème, c'est le papier. Le papier, Le papier. les arbres, Les arbres. la planète. Changeons de planète. Changeons de planète. Ça, c'est une stratégie marketing. Retour
chez John et Johnson sur la vitre extérieure. Ah, ça c'est... Allez, regarde bien. Ça, c'est propre. Il y a de la technique, je vais reconnaître. Ouais, j'avoue. Là, regarde ça. En tout cas, mon cher John, je suis heureux. Notre bâtiment possède la passerelle la plus fine du monde. C'est magnifique. intégralement vitré, hein. C'est génial. Comme ça, les laveurs de vide peuvent se répondre. J'ai vraiment mal à ma jambe, tu vois. Au département marketing de John & Johnson. Alors, notre infiltré nous a donné une information. Ils vont arrêter le papier. Excusez-moi, j'ai des papiers, pardon. On l'arrête. Tiens, prends le papier, fais-en des banderoles. Ok, tu dégages. Allez. Hop. Ah merde. Ouais. Au service comptabilité. Il y a un problème. Ah ouais. Parce que là j'ai fait les comptes et ils sont pas bons. Oh. Ah. Là c'est propre. Là c'est bien. Ah, il y a un problème de compta et il faut pas que je le sache. À l'étage du dessous. Ah mec, toi aussi t'en viré. Ils font plus de papier. Mec, on va faire quoi? On était là depuis le début, on courait partout avec nos papiers. C'était On n'a jamais rien fait, hein. Mais on était là. Qu'est-ce qu'on se tapait des barres? Vous avez besoin de nous? C'était le bon temps. Toc, 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 toc. Bonjour, laveur de vitre. Bonjour. On va finir comme ça nous aussi. Après, il a l'air de s'amuser. Qu'est-ce que vous dites? On pouvait ouvrir, putain. Ah. Ah. Ça fait combien de temps que vous êtes dehors? Bah c'est mon métier, Oh, toute votre vie quoi. à peu près. Mais j'ai commencé assez tard ce matin. J'ai une information qui pourrait vous... Oh. Parce que vous savez, je suis quelqu'un qui est très transparent, comme vous. On voyage à travers les étages. Exactement, je suis Nous quelqu'un aussi, qui mais- fait les liens entre les différents niveaux. Et c'est important d'avoir la lumière à tous les étages. Et du coup, apparemment, il y a un problème de compta. Compta. On pourrait les renverser. On pourrait tirer ça à notre avantage. Allons voir les concurrents. Oui, je suis d'accord. Chez Greg et Ferguson. Je l'ai embauché parce que. Mon ami, avec mon ami ici présent, nous détenons quantité d'informations concernant la société d'en face. John & Johnson. Et nous pourrions, moyennant financement, vous proposer ces informations, qui sont cruciales, je vous le dis tout net. Oh les bâtards! John! Ils sont en train de nous trahir! God damn! Le mec avec les papiers là, il nous trahit! Mon Dieu, c'était notre meilleur élément pourtant. Je crois qu'ils m'ont repéré, je saute! En bas de l'immeuble, Craig et Ferguson. Ça ma jambe! Oh my god! Ça va, tu peux marcher? Ça va. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, bah tiens, je te ramène. Ils vont nous plomber. Ah, tu peux nous faire monter? Rien assez. Et c'est parti! Chez John & Johnson, à la machine à café. Ils sont pas bons. Les comptes ils sont pas bons. Je sais pas, moi j'ai J'ai de laver et Dis-moi. Si les comptes ils sont pas bons, qu'est-ce qu'on fait? bah on recompte. Pourquoi les comptes sont pas bons? Non. Oui. Oui. Bah je te dis de recompter. Parce qu'à chaque fois que tu comptes un de moins quand tu comptes. C'est-à-dire.
Bah tu les comptes 1 à 1, et après quand t'arrives à 97, tu refais 97, je sais pas pourquoi. Et hop, on descend cette fois-ci. Ah bah je sais, quand je faisais la 8, je l'ai vu compter. Moi je l'ai compté 8098, je suis désolé. Mais est-ce que je ne saurais pas compter en fait? Peut-être. Tiens, la biologie. Je sais pas, j'entends pas Et je bien. te laisse, hein, j'ai d'autres vis. J'ai cru entendre qu'il y a un Bon, problème sinon, de j'ai une bonne compte. nouvelle. Et On je a pense qu'il supprimé. ferait plus de nous pour l'espionnage. Et je pense. T'entends pas des voix? Non. Mais je dis, on a supprimé tous les papiers de l'entreprise. Ils ont supprimé les papiers. Ils ont C'est fait une comme bonne nous. nouvelle, non? Ouais. Parce qu'ils nous ont espionnés. Ah. Attends, parce que là j'apprends que je sais pas compter et en plus j'entendais pas dans ma tête. Le département vidéosurveillance de John & Johnson. Alors il se passe quoi là? Oh, pas grand chose. Ça bouge pas. Attention, mettez sur la caméra 15. Ok. J'ai cru voir une intrusion. Attends, je cherche le bouton 15. Vite, ça. C'est précis. Non, vraiment. Ah, il est là. Et voilà. Regardez. Où ça? Non, sur la caméra. Ah là. Oh! Si on est suffisamment discret, ils ne pourront jamais nous repérer. Et surtout pas cette caméra. Ils ne regardent pas les caméras. Ok, je les connais. Il y en a vraiment partout. On va détruire les Caméra, c'est serveurs. bon. Ah, vous êtes là, vous aussi? Mais toi aussi. Mais oui. C'est fou. On a monté le plan ensemble et on n'est pas foutu de savoir où sont les autres. Je sais. J'appelle John. Bon, on évacue le bâtiment. Bon, maintenant, Et on le fait tout sauter. On va détruire les serveurs, c'est ça qu'on disait. Ça, c'est une excellente Comme idée. ça, ils vont mettre du papier. Ah, ils veulent tout faire sauter avant nous. Merde. Sinon, on remet du papier chez eux, mais pas chez nous. Allons-y. Moi j'ai un bouton pour faire sauter si vous voulez. Bon, bah, allez-y. Pendant ce temps-là, dans les toilettes du 3e étage. Ma vie est nulle. Et là. Merci, c'était marrant. Merci à tout le monde. Alors, cher public, ça vous a plu? Oui. Génial! Tiens, Valentin est absent. C'est fâcheux, cela ne lui ressemble absolument pas du tout. C'est une blague. Oh oui, bien sûr! Un physicien classique et un physicien quantique se rencontrent. Le physicien classique dit à l'autre: alors, comment va la physique quantique? Et l'autre lui répond: bah c'est bizarre, elle va à 2 endroits à la fois. Bien, je ne peux pas présenter le spectacle tout seul, car je ne suis qu'un assistant présentateur. Attendons Valentin ensemble. On peut avoir une blague? Une blague, maman? Ouais. Trop drôle, mec. Et si je racontais une blague? En fait, non, je n'ai pas le cœur à une blague. Attendons Valentin encore. Salut Charles, qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut Hugo! Ouais. J'attends Valentin qui a dû avoir un empêchement. Ouais, non, qu'est-ce que tu fais là? Là? Tu me fais attendre le public sans la faire? Oui. Ok. 2 secondes, bouge pas. Hop. Ouais, ça. Regarde ça, super, c'est une chaise. Oh! Très bonne idée. Les humains ont besoin de se reposer régulièrement. Je suis également un être humain. Eh oui, ça personne n'en a jamais douté ça. Et moi Charles, ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait-il pas? On peut se demander. Non, je voulais dire, ça te rend pas forcément un peu triste de te sentir un peu différent des fois? Je ne vois pas de quoi tu parles.
Ouais, pas tout. Comment je pourrais le dire? Disons que t'as... Tu te rends pas compte de ta personnalité un peu à part, parfois. J'essaie de... Je m'efforce simplement d'être le plus cordial possible afin que chacun puisse m'apprécier et passer le meilleur moment possible. Sous-entendu que la majorité de l'humanité serait incapable de l'empathie la plus nécessaire pour privilégier le bonheur des autres à leur propre bonheur personnel et qu'ainsi l'humanité serait condamnée à souffrir éternellement. J'avoue que j'aurais pas aussi bien dit. Hein. Ce n'est pas grave. Tu as le vocabulaire d'un enfant de 4 ans, mais tu as d'autres qualités. Par exemple, tu es drôle. J'aime l'humour. Ça me touche beaucoup en tout cas. Merci Charles. T'es pas un peu pessimiste quand même? J'essaie simplement de maximiser le bonheur autour de moi afin de combler la vacuité de mon existence. Oui, à qui le dis-tu, hein? Eh bien, je le dis à une personne qui a un profond manque de confiance en elle, ce qui la pousse inévitablement vers la souffrance, le désespoir et l'échec. De plus, tu n'acceptes jamais les compliments, alors que pourtant le point de vue des autres... C'était une question rhétorique, n'est-ce pas? C'était une question rhétorique, c'est ça. Certes, une question rhétorique est une question qui n'a pas de réponse. Soit parce que la réponse est évidente. Charles, Oui. je vais dire un truc, tu sais, tu n'es pas obligé de toujours parler. Voilà. Tu peux laisser des silences, des fois, ça se fait, et en plus, ce n'est pas forcément gênant. C'est vrai. On n'est pas bien là, hein, à dévaler nos états d'âme devant un public qui n'a absolument rien demandé. Oui. Je te remercie, Hugo. Grâce à toi, je me sens un peu plus comme vous. Tu es comme nous. Si seulement, Hugo. Si seulement. Je te l'assure. Oui, peut-être qu'au premier coup d'œil, ça ne se voit pas forcément. Et au fond, t'es comme nous, je te l'assure. Yes. Je sais pas où est Valentin. Moi, je suis sur du là, je pense. Ça te... Oh, je sais, Hugo. Ouais. Voudrais-tu présenter avec moi la profite soirée? Ah bah... Pourquoi pas? Génial! Allez, la prochaine impro est une impro Gromelot. Tu présentes. Ça marche. Bah, ça fait bien, parce que Gromelot, je connais. Une impro Gromelot, qu'est-ce que c'est? C'est une improvisation dans laquelle on va avoir un langage imaginaire. Il n'existe pas. C'est pas du français, pas de l'anglais, c'est une langue imaginaire. Ça va être rempli d'émotions, de mouvements, et bien sûr, qu'est-ce qu'on va appeler? On va appeler... Agathe, Perceval et Hugo. Ça tombe bien, il y en a un qui est déjà là. C'est lui. Pour le Gromelot, je vais vous demander un thème. Les yeux en face des trous. Un autre thème. Ça passe pas. Pas la lumière à tous les étages. Pardon, je n'ai rien entendu. Pas la lumière à tous les étages. Non, ça on a déjà eu. Mettre la charrue avant les bœufs. C'est compliqué. Nous allons faire mettre la charrue avant les bœufs. 3, 2, 1. Oh! C'est bon? Après, je n'ai plus. Je suis une fille, tu vas. Après que je t'ai bu. Après, avec Maggie, bouche. Ouais, avec la bite, je pue. Ah. Après que je vais avec la bite, ah, c'est vrai. Ah, ouais, ça va, c'est plus. Ah ben, ça va le tuer. Ah, je suis derrière.
Les baies. Des belles extus. Tout doux. Suivi. Merci à vous pour cette intro absolument claire. J'ai vraiment. Ah, mais c'est Valentin qui est de retour. Dis-moi, Valentin. Oui. Pourquoi tu caches derrière ton dos un flacon de lubrifiant pour servomoteur de robot derrière toi? Comment tu sais que c'est du lubrifiant pour cerveau moteur de robot? Je suis pas un robot, arrêtez avec vos allusions blessantes. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bon, je vais poser les lubrifications pour cerveau moteur de robot et j'arrive. Bah tiens, fais une blague en attendant. Eh bien non, je n'ai pas envie de raconter une blague. C'est pas à votre service. C'est quoi cette ambiance de mort? T'as encore raconté ta blague sur les électrons, quoi. Et si nous passions à la suite, Valentin? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est moi qui dis ça normalement. Bon, là, on y va, c'est pas grave. Ça va, hein? Bien sûr. Charles. Oui. Ah bah non, tiens. Anthony. Maintenant, tu vas être Anthony parce que tu vas nous raconter une histoire. Yes, une histoire, Oui. j'adore ça. Donc, je vais demander à tout le monde de venir. Encore une fois. Et cette fois, donc, Anthony va nous raconter une histoire. Enfin, vous raconter une histoire. Et nous allons jouer cette histoire sous vos yeux. Ça s'appelle un conte. Et on aurait besoin, s'il vous plaît, pour cela, d'un personnage à placer dans le conte. Pas moi. Non, Garde. Super. Une fille qu'on Quoi? Choisis une chose. Ouais, tu peux choisir. Un avocat. Alors, j'ai- Le maire du village. Le maire du village, ça me va. Je suis déçu. Bah, je peux placer un avocat en objet si tu veux. Un rat. C'est pas un objet ça. Même s'il est empaillé. Avocat? Oui. Avocat. Et maintenant, il reste un mot que soit moi, soit eux vont devoir prononcer. Cornouille. Un mot qui existe. Tabernacle. Yaman. On évite les choses régionales, s'il vous plaît. Non, c'est c'est un village en Écosse. En lumineux. Universel. Universel. Ah oui. En lumineux. Braquage. Elle va. C'est bien que t'as dit un En lumière, c'est quoi? Un luminaire, c'est sur un livre. Lunaire. Lunaire, j'aime bien lunaire. Lunaire. C'est lunaire. Du coup, tu dois placer Un maire de un village. maire de village, un avocat en tant qu'objet, et nous faire dire ou dire le mot Lunaire. lunaire. Bienvenue dans le village de Saint-Sauvin-sur-Rhin. C'est un village tout à fait standard, avec des villageois tout à fait standards. Ah. La seule chose de particulière est leur manière de se saluer, bien sûr. À part ça, tout roule vraiment très rond dans ce village. Oyez. Ville. C'est mal écrit, j'ai oublié le nom. Saint-Sauvin-sur-Rhin. Saint-Sauvin-sur-Rhin. Le maire du village vous annonce qu'en vertu de la loi 934,212 47 24 12 40 B 12 alinéa 13 24 32 4 12 tous les habitants du village devront désormais déménager puisqu'on va raser la ville pour construire un aéroport. Oh non! Qui desservira une ville absente désormais. C'est une catastrophe pour les habitants de Saint-Sauvin-sur-Rhin qui avaient une vie paisible jusqu'à présent, qui vont devoir s'organiser, ils vont devoir organiser la révolte. C'est la réunion d'information des pas contents du village de Saint-Sauvin-sur-Rhin. Oh, les petits jeunes, ce qu'ils ont fait, bah c'est pas bien. C'est honteux, même je dirais c'est honteux. Mais ils peuvent compter sur Jean-Claude, à qui on a confié la responsabilité d'aller chercher la personne qui va pouvoir les sauver grâce à sa connaissance de la loi. Jean-Claude, présente-leur la personne. Tu leur as apporté. Elle est là.
Ouais, pas là. Mais si, ils t'ont demandé d'aller chercher un avocat, Jean-Claude. Ah, bah il est avocat. Je vous présente Dimitri. Il a une cravate, parce que c'est un avocat. Lui au moins il a fait des études. Voilà. C'est honteux. Pourquoi il est pas vert si c'est un avocat? Non, il comprend pas. Ouais. Ah, je comprends le problème. Ils ont pas fait d'études ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas se laisser faire. Ici, c'est notre village. Saint-Seurin-sur-Rhin. Vous retenez. D'accord. Ils veulent mettre un aéroport. Vous retenez. Pas d'aéroport, non. C'est votre travail avec votre cravate. Eh bien, ce que je vous propose, c'est une pétition. Forcément, dès que les gens prennent des casseroles et des pétitions, tout passe. Une semaine plus tard, l'avocat se rend chez le maire du village avec la pétition signée des 14 habitants de la ville de Saint-Seurin-sur-Rhin. Entrez. Bonjour, monsieur le Ah, maire. bonjour monsieur. Comment allez-vous? Vous voulez une petite tasse de café? Non, merci. Vous voulez vraiment pas une petite tasse de café? Non, merci. Je viens ici de la part des villageois. Non, merci. Je viens ici de la part des... Non, merci. Je viens ici de la part des villageois qui ont signé cette pétition pour que vous ne construisiez pas l'aéroport. Parce que... Un aéroport? Ah bon? Monsieur le maire. Oh, moi j'ai juste entendu parler d'une aire de jeu. Une aire de jeu? Oui, on pourrait s'amuser, on pourrait voler. Ah, Comme mais des ça change oiseaux. tout. Le maire était spécialiste de la langue de bois, bien sûr, et avait réussi à embrouiller l'avocat qui retourna bredouille voir les villageois. C'est un super projet, hein. Ah oui. Alors, ça a marché? Bah, en fait, vous êtes tous trompés, en fait. C'est pas un aéroport qui va construire, c'est une aire de jeu où on va... Mais non, mais il est con. Heureusement, le doyen du village était là pour leur rappeler qu'ils étaient... Et que cette situation était complètement... Non. Ah, c'est lunaire, j'en Ouais. peux plus. Je comprends plus ce qui se passe. Papa, c'est long. Oui, je sais. Bien, du coup, pour mon salaire, parce que du coup, voilà... C'est honteux! Alors, ils décidèrent de le payer de la manière la plus comique possible dans une forme de commerce en nature qu'ils produisaient localement. Vous voulez une cravate? Ah oui. Et elle est verte. Et l'agriculteur... Les avocats aussi, peut-être. Voilà. En fait, on étale l'avocat sur le tissu, Il a la fleur. ce qui permet de donner une couleur assez exceptionnelle. Très intéressant. Vous voulez pas proposer ça à la place de l'aéroport? Ou de l'aire de Le quoi? De l'aire de jeu? Ah, ils avaient relancé la... Alors, il s'enfuit parce qu'il sait qu'ils vont le lyncher si jamais il reste, et il se perd dans la campagne car il n'y a pas d'aéroport. Lynchons-le. C'est honteux! Une aire de jeu, papa? Et l'air de jeu pour le petit. Une aire de jeu, papa? Oui, on va faire ça. Allez, rejoins. Une aire de jeu? Les promoteurs immobiliers arrivent sur la ville de Saint-Seurin-sur-Rhin. C'est bon, vous avez trouvé. Alors c'est ici, là, vous voyez, il y a Un marécage, et 3 maisons. 3 pelots, des gueux, essentiellement. On peut le dire. Mais oui, en fait, Ouais. le promoteur se rendit compte que l'endroit était pas du tout approprié pour un aéroport et que le maire de la ville, on dit le maire ou la maire, comment on dit, je sais pas, la personne maire de la ville, se trouvait être une enfumeuse dans tous les sens et avait aussi réussi à enfumer le promoteur. C'est pas du tout une affaire, votre histoire, là, madame. Mais si. Vous vous rendez compte que je vais faire un aéroport? Réfléchissez. L'avion atterrit dans l'eau. Ah oui, C'est smooth. décide rapidement. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui on met dans les avions. Vous vous rendez bien compte que là, je vais desservir personne à part les tortues? Les sous-mariniers. Ah. Grand marché. C'est ainsi que naquit la plus grande connexion transatlantique de tortues et d'araignées, je sais pas quoi. Ce commerce florissant qui n'avait jamais été exploité auparavant. Car les tortues ne pouvaient pas aller vite et donc c'était très intéressant pour elles de prendre l'avion. C'est un avion très lent parce qu'il est adapté aux tortues. C'est quelle porte? C'est un très beau projet, madame. Bravo. Et tous les habitants ont été délocalisés, tout comme il se doit. Très beau projet. Et c'est ainsi que le capitalisme grandit encore.
Merci à vous. Vous pouvez retourner, So? Non, si. Non, c'est... Oui. Alors, Ah oui. qu'allons-nous faire maintenant? Ah. C'est l'heure d'un sketch. Vous allez voir le seul et unique sketch de ce spectacle. En dehors de mes blagues absolument hilarantes. Alors ce sketch, je n'ai pas entendu de réaction à cette phrase. Le sketch sera interprété par Valentin et Hugo. C'est un sketch écrit et préparé. Et le sketch s'appelle Sylvette. Je vous souhaite un bon sketch. Regarde, j'ai acheté ces fleurs pour Sylvette. Elles sont magnifiques, elles vont lui ravir le cœur. Ça m'étonnerait, elle est décédée la semaine dernière. Désolé. Pourquoi? C'est toi qui l'as tuée. Ah non. Me voilà rassuré. Autrement, j'aurais été contraint de te dénoncer. Alors que je ne veux pas que mes amis finissent leur vie en prison. Tu es mon ami, Guillaume. Cela me ravit le cœur. Tiens, voilà des fleurs. Mais ne sont-elles pas pour Sylvette? Oh, mais oui, j'ai la tête. Sûrement près d'elle. Oh, cela m'étonnerait, la sienne est actuellement 5 mètres sous terre. À qui le dis-tu? Toi, Guillaume, à qui d'autre voudrais-tu que je m'adresse? Nous sommes seuls ici. Enfin, Pierre-Patrick, regarde tous ces gens qui nous observent. Fausselet est bien curieux. Comment sont-ils arrivés là? Bah, la porte était grande ouverte, alors ils se sont permis d'entrer. Fichu porte. À qui le dis-tu? À lui, là. Ah, il est beau. Absolument pas. Ah, tu es dur. Comment veux-tu savoir? Tu ne m'as pas touché. Sylvette me manque. Je comprends. Cela fait pourtant 8 jours qu'elle est morte. Je devrais en être remis. Je comprends. Les choses restent parfois. Depuis combien de temps est-elle partie? Quand tu dis partie, tu veux dire morte? Oui, exactement. 9 jours. Bah, il se fait tard, je vais rentrer. Le cimetière est fermé, je vais rentrer aussi. Bah, rentrons ensemble. Et que faisons-nous deux? Nous deux, nous rentrons. Mais eux, les gens qui sont entrés par la porte. Fichu porte. Ils vont pas les laisser comme ça. De toute façon, ils sont moches. Sauf lui. Ah oui. Oh. Oui, quand je le regarde, je me dis que Sylvette m'aurait certainement quitté pour lui. Rassure-toi, elle est morte. Oui, heureusement. Eh oui. De toute façon, il ne nous entend pas. Hein. Je n'ai pas la voix qu'il porte. Ah, fichu porte. Il faudrait la rétrécir et la repeindre. Ah, et ainsi, ils ne pourront plus entrer. Mais oui, une porte fine et rouge. Ah, c'est moins joli que grande ouverte. Mais ils ne pourront plus entrer. Alors c'est parfait. Qui dis-tu? Il n'a rien dit. Tu mens? Ah oui, c'est moi qui l'ai tué. Comment tu peux faire ça? J'ai juste utilisé un couteau. Ah, je vois. Tu vas me dénoncer? Comment? Tu vas me défoncer? Comment? Avec un couteau? Non, je n'oserais pas. Tu es mon ami, Guillaume. Cela me ravit. Tiens, voilà des fleurs. Ne sont-elles pas pour Sylvette? Bah non, elle est morte. C'est terrible. Ah oui, je suis seul à présent. Mais non, je suis là, moi. Oh, pardon, je ne t'avais pas vu. Sylvette non plus. Moi, il n'a pas eu peur. Mais elle a souffert lorsque j'ai planté le couteau dans son cœur. Beaucoup. Énormément. Au moins, elle n'est pas triste de sa mort, elle. C'est vrai, elle a de la chance. Moi, je souffre. Beaucoup? Énormément. Qui dis-tu? Tu es cruel. Je suis beau. Contrairement à lui. Tu as raison, son physique est vraiment détestable. Je te l'avais dit. Qui dis-tu? Je viens de le dire. Dire qu'il ne nous entend pas. Entendons-nous là-dessus. Partons à présent. Oui. Par la porte. Fichu porte. C'était vraiment un sketch très drôle, bravo.
Nous allons maintenant passer aux impros marionnettes. C'est une toute nouvelle impro que vous n'avez jamais vue. Je vais demander à Valentin et Nicolas, ainsi que les porteurs du drap, de venir. Alors, dans cette impro, les comédiens vont interpréter des marionnettes qui vont nous raconter une histoire. Puis-je avoir un thème pour cette histoire, s'il vous plaît? Le bonheur. Château de sable. Demain, nous irons au bois. Arnaque fiscale. Ah bah oui. Déstructuration du marché du travail. Ah bah la monarchie. Ah bah le capitalisme. Terreur sur le Luxembourg. Non. Non. Québec. Non. Coup de balai. Pardon? Coup de balai. Peut-être pas. Bon sang, le dimanche. La gravitation est à la masse. Je pense que nous allons prendre brocante le dimanche. Vous avez 4 minutes. 3, 2, 1, impro! Aujourd'hui, c'est la brocante. Oui, c'est parti. On va acheter quoi? Moi, je vais acheter plein de trucs. Je vais acheter des bracelets, à manger. Non, ils vendent à manger dans les... Non, non, c'est trop vieux pour ça. Tant pis, je vais acheter plein de bracelets. Allez, let's go. Et des vêtements aussi. Allez, Non, parti. ils sont vieux, ils sont vieux. On y va, on y va. D'accord. Bonjour mon petit monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux des t-shirts, mais pas trop vieux, parce que ceux sont vraiment très moches. Ok. Je vais voir ce que j'ai. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Oh, attends, j'ai des t-shirts, ils sont un peu vieux, mais ils sont pas trop moches. C'est pas logique, mais bon, c'est pas grave. Voilà ce que j'ai, monsieur. Ça vous va? Ouais, c'est super. Ah. C'est combien? Attendez, je viens. C'est combien? Je sais pas, 20 francs. Ok. C'est 20 francs, parce que c'est des vieux t-shirts. 20 francs, même le prix, il est vieux. Waouh. Oui, mais il est beau, ne vous inquiétez pas. Mais c'est très bien, je le prends tout de suite. Attendez, moi je aussi je veux le t-shirt. Oh là là. Attendez, je reviens. Je crois qu'on peut faire monter les enchères. Ah, bonne idée, on va. Fais monter les enchères. Non, mais c'est moi qui l'ai vu en premier d'abord. Alors, celui qui donne le plus gros prix, il remporte le t-shirt vieux, mais suffisamment beau pour pas trop être vieux. Le plus gros prix, la terre entière. Et ça veut dire quoi? Le capitalisme. Attendez, je reviens. J'ai pas compris ce qu'ils m'ont demandé. Demande-leur de payer en nature. Bonjour. J'ai pas compris ta question. Attends, j'y vais. Bon, mes petits messieurs, là. J'ai entendu que vous vouliez donner le capitalisme et la terre. C'est parfaitement impossible. Pour une raison très simple, qui est que le premier est un concept, le second est un objet beaucoup trop grand. Ah ouais. Mais bah regarde. Mais attends, où est le sol? Je flotte. Est-ce que vous avez les t-shirts de l'espace? Attendez, je vais voir. On a des t-shirts de l'espace. Je sais pas, c'est toi qui sais. Ouais, t'as raison. Oui, on en a. Ok, c'est combien? Bah, je sais, c'est à moi de savoir. 20 francs. Non, c'est très nouveau ça. 20 euros. 20 euros du futur. Incroyable. Exactement. Contre la terre. Qui est là-bas. Ah, Il s'en va. là-bas. Oh mince, il s'en va. Vite, Oh non. rattrapons-la. Vite, on y va. Ah, regardez, il y a monsieur le raton lapin qui est en train de la rattraper avant nous. Ah oui. C'est moi qui ai la planète. Ah, vas-y. Et je vais la capitaliser. Pas une deuxième fois. Non. Non. Par chance, je suis une marmotte éco-terroriste. Ah, nous avons de la chance. Regarde, prends des carottes et lance-les. Oh mon Dieu. Trop de carottes dans cette planète qui était censée être polluée. On a encore eu de la chance. Oh, je suis obligé de lâcher la terre. Oh, J'ai un trap d'un bois. oh, c'est C'est super. vachement lourd. Ah, vas-y, je t'aide. Oh, merci. Ah, on la pose et on monte dessus à 3. 1, 2, 2, 3. 3. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? J'étais sur la brocante là,
Et il s'est passé un truc très bizarre. Non, c'est très simple. En fait, on a vendu la planète, elle s'est fait voler par le capitaliste, on a acheté des t-shirts du futur, et ensuite on a rattrapé la planète et on l'a mis là. C'est facile. Ah, je vois, merci, c'est très clair. Et ils m'ont battu. Oh, et la tête, on l'a battu. Il est l'heure de la surprise. Surprise! Surprise! Nous avons préparé une surprise, car c'est une impro pour laquelle ils n'ont pas été prévenus. Et oui, ils ne savent pas ce qui va se passer. Moi, on appelle tout le monde du coup. Et oui, on va faire plein de cadeaux là même temps. Et non, Qu'est-ce qu'on va faire, Charles? nous allons faire un carnage. Qu'est-ce que c'est un carnage? C'est quand un carnage, c'est lorsque tu fais quelque chose d'extraordinaire, tu dis nous allons faire un carnage. Mais dans l'impro, cela veut dire que dans cette impro, tous les joueurs de Profitroll vont devoir jouer et ils vont tous devoir mourir. Il y a un thème? Si, il y a un thème. Un thème, s'il vous plaît. Parce que c'est Coureur de dimanche. Quoi? Coureur du dimanche. Coureur du dimanche. 100 fois n'est pas Pas mal. 100 fois n'est pas Je n'ai pas compris ton thème. Heure de compte à la maternité. Écrasé par une voiture. Merci pour la solution. C'est vrai que ça a aidé beaucoup plus facilement à faire. Du coup, ça va être Coureur du dimanche. coureur du dimanche sur le. Tu joues? Est-ce que nous Anthony peut jouer? Ok, allez. Et moi je vais jouer aussi. Et bon, c'est parti. Monsieur, vous courez vraiment super bien. Eh oui, c'est car je m'entraîne depuis environ 87 ans. Vous avez de la chance? Eh oui, car comme tu peux Je suis un arbre avec des racines! Ah, Et voilà. Ah, regardez, cette personne n'avait pas de conseiller de vie. Parce que je suis conseiller de vie oh, mais c'est incroyable. jusqu'à la mort. J'accepte tes conseils. Que puis-je faire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la vie? Oui, quand je ne cours pas, ça m'agace. Des personnes qui vous agacent? Oui, lui, là. Tuez-le. Pardon? Faites-en quelque Je chose. suis quoi? Pardon? Je suis Un le... coureur, un très je bon. suis le... Vous avez dit je suis le... Très beau coureur, Oui, et que je puis-je faire? avec un T, tueur, coureur. Comment fais-je? Prenez une corde, une branche, un objet contondant. C'est lui qui gagne. Utilisez votre force. Celle des cuisses par exemple, puisque vous êtes coureur. Comment il s'entraîne? C'est lui qui gagne toujours la course. Ouais, c'est lui qui gagne tout le temps la course. Ah ouais. Les conseils unis, il faut maintenant lui conseiller une vie agréable. Je te conseille une vie agréable. Je te conseille... Ah ouais, il gagne toujours la course. Bonjour, service de la ville. Je t'arrive les haies de la ville. Est-ce qu'on a parlé d'un arbre assez gênant ici? Oh non. Je laisse le fond en l'air, moi, l'air. Il n'y a pas de regret parce qu'un arbre ça va prendre du temps, quoi. Ouais. Prochaine pour mourir. Ah ouais, Oh faites putain, attention. encore Ouais, faut vraiment gérer ça. Oh bah non, nous, Ghislaine... Mettez pas les mains dedans! Ghislaine, attends... Je suis tout éclaboussé. Oh. FBI, personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça nous concernait, Ghislaine? Je sais pas, est-ce qu'on est quelqu'un? Est-ce qu'on doit bouger? Est-ce qu'on est une allégorie, tu crois? Oh, regarde. Faut pas fumer mes feuilles, hein. Eh, ils ont bougé, ils devraient mourir. Zut et flûte. Je suis conseiller de vie, ça tombe bien. Vous savez comment on connaît un bon médecin? Non. C'est quand il n'a plus de patients. Et ben moi c'est pareil. En tant que conseiller de vie, quand il n'y en a plus, j'ai bien fait mon travail. Mais ils sont là. Allez, tuez-le. Moi je ne fais que conseiller. Salut. Service de la ville, nettoyage des déchets.
C'est un déchet, c'est un gros déchet. FBI, vous ne bougez plus. Bon, un conseiller de vie m'a très gentiment conseillé de vous tuer. Bon. Mais si jamais on est mort, on pourra plus tirer les cadavres. C'est vrai ça, Gisèle. Oui, mais moi j'ai suffisamment de force pour tirer les cadavres et vos cadavres. Au revoir. Voilà. Non, parce qu'il fait chier là, c'est bon. Et voilà. On peut faire un super duo hein, si on se lance. Ouais, bah écoute, je sais pas moi là, je m'en vais payer, mais les mecs qui me battent, ils sont un peu. Voilà, ils sont plus trop là. Et moi j'ai rien contre les arbres de base, hein. C'est vraiment un métier, et puis le soir, bah, je fais des câlins aux arbres, faut pas croire. Viens faire un Allez, yes. Oh oui, les épées. C'était un acacia. Dans de l'amour, ça m'aurait tué. Ouf, si. Ah bah non, touche pas, t'es mort. M'a touché, t'es mort. Regarde, j'ai des fleurs qui sentent bon. Je suis désolé, je vais devoir t'abattre. Ah, non, je suis abattu. Non. Oh, désolé, j'ai pas fait travailler très vite. Maintenant, je vais devoir le déplacer. Hop. Putain, je crois qu'il faut pas toucher. Oh! Ah! Eh bien, est-ce que ça vous a plu? Et voilà, c'est terminé, C'est terminé. les losers, tout le monde rentre. Oh non, Charles, l'impro est finie, tu redeviens Charles. Non, non, je suis Anthony, j'aime bien Anthony. Non, si. C'est pas fini. Si, En fait, c'est- allez, c'est bon, ça si, commence, c'est- là. non, c'est fini. Anthony, beau, séduisant, charismatique. Mégalomane. Ah, en fait, j'ai une nouvelle. Quoi? En fait, je suis en haut. Oui. Allez. Comme ça. Oui, d'accord, pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que c'est la révélation finale, mais je suis en haut. T'as compris ou Et pas? arrête de dire des banalités comme Bon, ça. ça, c'est ça- banalité. Mais, Je regarde super bien mon jeu depuis le mais début. Charles, c'est tous des robots. Et Et demande-leur. Bah, on est tous des robots, là, ouais. Mais oui, Charles. Charles, t'en rappelles pas tout à l'heure là, on s'est assis. Genre, t'es pas à te dire, t'es comme nous au fond du. Oui, ça se voit pas tout de suite, mais oui. Enfin, voilà. Parce que c'est tous des robots, c'est moi qui l'ai écouté depuis le début. Regarde, juste un bouton et hop. C'est. Oh merde. Merci à toutes et à tous d'être venus. On espère vraiment que ça vous a plu parce que nous on s'est bien amusé sur scène, je crois. Oui. Est-ce que ça allait? Est-ce que ça a été alors? On remercie donc chaleureusement Hugo, Nathan, Axel, Rémi, Nicolas, Florian, Julie, Elodie, Agathe, Perceval, Anthony Et Valentin. Merci vraiment. Merci également à Théâtre. À Romain du Théâtre à Moustache de nous accueillir dans ce magnifique théâtre. Merci à SSP et Pixart qui étaient là cet après-midi pour filmer et pour prendre des photos. Merci également. Merci également au PAE, au BDE, à la Société Générale. Nous soutiennent. Tous qui nous soutiennent financièrement et aussi dans l'activité. Merci à vous d'être venus. On espère encore une fois que ça vous a plu et on espère que vous reviendrez parce que il y a plein de spectacles qui arrivent. Alors, rapidement, le 1er juin à l'EJL, il y a la pièce qui a été écrite par une bande de profiteroles. Elle est dans la salle. Elle est dans la salle. Et donc cette pièce-là, le 1er juin à l'EJL et le 10 juin dans ce même théâtre. Non. Il y aura également de l'improvisation longue. C'est comme ça, mais en long. Voilà, en 45 minutes avec une première partie au début.
Le spectacle s'appelle Longueur d'avance et il sera présent les 3 et 17 juin, encore une fois ici même. Et il y aura une dernière, non c'est pas encore ça. Il y aura du stand-up. Et il y aura une dernière profit soirée la semaine avant les finaux qui se passera sans doute en FA2 112. Voilà. Et il y aura également un match d'impro. Quoi ? Le 18 juin. Le 18 juin. Bref, venez voir le site, il y a la billetterie. asso.tc.fr/profitroll. Il est beau, il est récent et il y a tous les infos dessus. Merci à Sophie pour ce site incroyable et à tout le bureau de Oui, merci qui permettent tous ces événements. Incroyable. Voilà, on a adoré faire ça pour vous et merci encore une fois le public. Et bonne soirée. Portez-vous bien. Vous êtes le meilleur. Bravo.